C'est l'heure à présent du focus. La France connaît depuis quelques jours un hiver assez rigoureux, des températures glaciales qui mettent en danger tous ceux qui vivent dans la rue. Un café, un bon manteau, un repas chaud. Pour les sans-abri, le réconfort, ce sont souvent des choses simples. Dans la capitale, un réseau d'entraide baptisé Le Carillon rencontre un franc succès. Il implique de nombreux commerçants qui proposent leurs services. L'objectif n'est pas seulement d'apporter une aide immédiate, mais de retisser du lien social avec des personnes souvent marginalisées. Regardez le reportage de Julien Sauvager. Impossible de se balader à Paris sans remarquer le nombre d'exclus, isolés malgré la foule. Pour ces personnes en difficulté qui vivent dans la rue, des gestes qui nous semblent anodins, comme aller aux toilettes ou recharger son portable, sont ici des combats du quotidien. Harper, 19 ans, profite des nouveaux abribus parisiens pour recharger son mobile. On a besoin d'un portable quand on est dehors et c'est important de pouvoir le charger au moins une fois dans la journée et avoir un peu de batterie pour aller rejoindre des personnes ou quand on a besoin d'aide pour des choses. Elle attendra une demi-heure dans le froid mordant de l'hiver que son portable atteigne les 40% de batterie. Pour Giovanni, 22 ans, la denrée la plus précieuse lorsque l'on est dans la rue, c'est l'accès à l'eau. Par exemple, du genre pour se laver les mains ou un truc comme ça, c'est vraiment chaud, quoi. C'était l'eau toilette aussi et surtout l'eau courante. Parce que des fois, dans des caves ou un truc comme ça, on n'a pas d'eau. Ou dans des parcs, ça va encore, il y a de l'eau, mais des fois, il n'y a plus d'eau, quoi. Et les toilettes. C'est surtout ça qui manque. Un constat simple qui a fait germer l'idée, simple elle aussi, mais terriblement efficace, d'un réseau d'entraide micro-locale dans l'esprit de Louis-Xavier Leca, le fondateur du Carillon. Une association nouvelle génération qui s'appuie sur les commerçants parisiens. Là par exemple on a une boutique du réseau. Alors on voit bien qu'ils sont labellisés Carillon, donc c'est vraiment le logo de la structure, chacun pour tous. Et on voit les petits pictogrammes qui vont représenter les services offerts. Donc ici par exemple, une personne en situation de précarité peut aller remplir sa gourde, bénéficier d'un petit verre d'eau. Donc voilà, c'est un moyen très très simple pour qu'elle sache que cet endroit va être bienveillant, va être à l'écoute et il va bien les accueillir. Depuis quelques mois, Giovanni profite ainsi de cette solidarité des commerçants de ce quartier. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part du Carillon. Ouais. Je voudrais manger quelque chose, j'ai le bon. Okay. Écoute, installe-toi un peu comme tu veux. Mise à la porte de l'aide sociale à l'enfance à ses 18 ans, cela fait désormais 4 ans que Giovanni enchaîne les galères. Pas de famille, quelques amis qui l'aident à l'occasion, mais la rue il connaît. Le froid, la faim, la solitude aussi, mais le plus dur, c'est le regard de la société. Ça a de la gueule. Merci. Et c'est justement ce qu'il apprécie ici. Ici, il me parle normalement, pas comme si j'étais sans abri, ni avec pitié, ni avec dégoût, ni rien du tout, quoi. Genre juste normalement, quoi. Et ça, c'est déjà énorme. Déjà juste pour le mental, c'est déjà énorme. Ne pas les stigmatiser, entretenir la convivialité, c'est aussi ça, l'esprit Carillon. C'est pour ça que nous, on propose un burger, les gens doivent s'asseoir. Enfin, moi, je fais s'asseoir. Il y a beaucoup de personnes qui prennent à emporter, qui ont, à mon avis, sont un peu timides, un petit peu honte de rester au restaurant. Mais moi, j'ai envie de les asseoir, de leur offrir un repas comme tout le monde, qui ait une petite heure, une petite demi-heure de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Les services offerts dans ces commerces ne sont au final qu'un prétexte pour aider ces populations à réintégrer la société. Ça, c'est aussi l'ADN du Carillon, c'est de ne plus créer forcément une relation aidant-aidé classique avec une distanciation, mais plutôt de remettre les personnes à la rue vraiment au cœur de la société, c'est-à-dire au cœur des liens qui se font dans des boutiques. Ce réseau n'existe pour l'instant que dans quelques arrondissements parisiens. Mais le but est de le développer sur l'ensemble de la capitale et de diversifier les offres de services. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à proposer ce qui pourrait s'apparenter à du luxe, comme cet opticien qui fabrique une paire de lunettes pour un sans-abri. On est sur du beau standard, on est sur un objet créatif qui va être super robuste. J'ai jamais vu sa prévente de cases de lunettes sur cette série-là. Grâce à l'aide de ses fournisseurs, il propose une trentaine de paires par an, gratuitement, et ce, sans sacrifier à la qualité, bien au contraire. Le bas de gamme, c'est un vrai piège pour eux, parce que c'est des lunettes dans lesquelles ils auraient mal vu, des lunettes qui auraient été très fragiles, et donc il y aurait une durée de vie super courte, puisque quiconque, ils ont besoin de cette qualité parce qu'il y a des mises à l'épreuve tous les jours.
Ils ont besoin de savoir aussi qu'il y a des gens qui leur tendent la main, c'est-à-dire qu'ils méritent de la qualité, qu'ils ont la dignité adéquate pour avoir de la qualité. En fin de journée, nous retrouvons Giovanni. Après une journée passée dehors, il cherche un lieu pour se réchauffer. Là encore, un autocollant lui indique qu'il peut rentrer sans crainte dans ce bistrot et bénéficier d'une boisson chaude. Bonjour, je pourrais avoir un café allongé s'il vous plaît? Pour le patron, rejoindre le Carillon était une évidence. Je le faisais avant, naturellement. C'est-à-dire que je proposais aux gens du quartier qui sont sans domicile fixe de venir boire des cafés. Je le fais encore régulièrement le soir. Donc en fait, moi je m'inscris juste dans un dispositif. En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on fait déjà, quoi. Ça correspond totalement à nos valeurs. Des valeurs de plus en plus partagées grâce à des gestes simples rendant plus supportables les défis du quotidien, bousculant au passage les idées reçues en changeant le regard de la société sur ces personnes en difficulté. C'est du café italien, ça c'est sûr. Et on va continuer à parler d'initiatives solidaires avec notre invité Arnaud Poissonnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président et fondateur de Babylone. C'est une plateforme sur Internet qui propose à des particuliers de prêter de l'argent pour financer des projets. Il s'agit bien de prêts et non pas de dons, il faut bien préciser. Comment est-ce qu'est né ce projet ? Ce projet est né il y a quelques années. On est l'un des premiers sites qu'on appelle de financement participatif en France, sauf qu'on a décliné cette nouvelle façon de financer des projets dans l'univers de la solidarité, dans l'univers du microcrédit. Donc l'histoire est née. Moi, j'étais banquier de gestion de fortune pendant 12 ans et j'ai découvert le microcrédit en 2005. J'ai décidé de quitter la banque et j'ai découvert des initiatives numériques aux États-Unis, de sites de financement participatif de solidarité. Je me suis dit, tiens, on va lancer ça en France. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé il y a 8 ans Babylone, qui est devenu le leader européen du crowdfunding de microcrédit. Et donc, vous adressez à des micro-entrepreneurs, c'est ça, un peu partout dans le monde ? Exactement. En fait, ils vous font quel genre de demande ? En fait, on permet aux internautes, les babyloniens, comme on les appelle, non pas de donner, comme vous dites, mais de prêter de l'argent en ligne à des bénéficiaires de microcrédit. Vous savez, tous ces gens à qui on accorde un petit crédit qui leur permet de lancer une activité d'autosubsistance, de sortir de la précarité grâce à ce petit business. Eh bien, nous, on va chercher ces gens-là et on propose aux internautes de les financer sous la forme originale, sous une forme très originale, qui est un prêt solidaire. Donc, ils vont être remboursés, puis quand ils seront remboursés, vous pourrez aider une autre personne après. Et donc, on retrouve tous les métiers du microcrédit, c'est-à-dire tous ces petits métiers de l'économie. Exactement. Ça peut être des artisans. Je me souviens, la première personne qu'on a financée au Cambodge, quand on s'est lancé, c'était Madame A, accent circonflexe, qui avait un petit chariot avec des bonbons et qui vendait des bonbons à la sortie des écoles de Phnom Penh. Mais elle avait besoin de l'équivalent de 250 € pour pouvoir remplacer son chariot, gonfler son stock de bonbons et faire vivre toute sa famille comme ça. Donc c'est ce genre de projet. On a des projets dans les pays du Sud, on travaille dans 17 pays en développement, mais aussi en France, parce qu'il y a du microcrédit, il y a de la solidarité évidemment aussi en France. Là, on est sur des projets un petit peu plus élevés, de 2-3 000 €, mais souvent des petits services à la personne. Pareil, la première qu'on avait financée sur Babylone en France, c'était une femme qui était coiffeuse à domicile et qui avait besoin de 2 000 € pour acheter un ordinateur, du matériel de coiffure et puis créer son petit réseau. Donc c'est ce genre d'activité. Et Internet, ça a ouvert le champ des possibles dans ce domaine du microfunding ? Internet a ouvert des champs incroyables. D'abord, dans le financement participatif, dans le microfinancement, parce qu'après tout, quand on peut financer des grosses choses par Internet, pourquoi pas des petites choses ? Et encore mieux quand c'est dans la solidarité, parce que ça, évidemment, ces projets ont beaucoup de sens aux yeux des internautes. Et puis aussi, ça va plus loin. Aujourd'hui, l'Internet est en train de, je ne vais pas dire de révolutionner, mais d'apporter beaucoup à la solidarité. On voit tout un tas de sites. On le voit avec le Carillon. C'est pas de l'Internet, c'est du physique. Mais aujourd'hui, Internet crée la même chose, crée un mouvement de rapprochement entre les gens qui veulent aider. On a besoin de liens aujourd'hui. Oui. Et Internet facilite ça. Vous avez tout un tas de sites qu'on appelle de crowdfunding, par exemple un site comme Full Mobs, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est un petit site qui permet aux gens par Internet de découvrir des petits projets qui peuvent aider en ligne. On voit tout un tas de petites d'initiatives numériques. Je voyais une start-up le jour qui va se lancer bientôt, qui est en train de lancer une sorte de booking.com dédié aux petits hôteliers de régions qui n'arrivent pas à louer leur chambre et qui vont dédier une partie de leur chambre à des sans domicile fixe et à des migrants qui n'ont nulle part où loger. Et des initiatives comme ça, il y en a plein et c'est souvent le numérique qui permet ces rapprochements et ces nouvelles formes de solidarité. Merci beaucoup Arnaud Poissonnier. Et puis j'invite à tous ceux qui veulent aller sur votre site Babylone et pourquoi pas financer des projets un peu partout dans le monde. Merci encore d'être venu jusqu'à nous.